Qui es-tu? Bah alors moi, je suis Jérémy. J'ai passé un petit temps à mission locale. Et là maintenant, je suis reparti vers l'école pour faire une formation. Tu disais que tu avais pu décrocher une formation grâce à ça. C'est quoi ta formation? Alors ma formation, c'est la formation RICS. C'est réalisation industrielle en chaudronnerie option soudage. Du coup, c'est tout ce qui est chaudronnerie et de la soudure. Tu te plais là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît notamment? Alors moi, j'adore souder. D'ailleurs, je vais repartir mois de mars dans une autre formation pour devenir soudeur nucléaire. Waouh, ok, ultra impressionnant. C'est chez quelle structure? C'est Aldal Deltred. Du coup, en ce moment, tu as un projet, non? Ce projet, c'est le rond-point du Barp. Là, je suis en train de préparer les anneaux. Je sais pas si on a la maquette, mais en gros, ce sera un atome. Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent dans ce projet? Franchement, il me plaît. À part le fait que là, il n'y a pas beaucoup de soudure. Préparation de pièces, perçage, principalement ça. Est-ce que tu as d'autres projets que tu as pu faire ici qui t'ont plu? Non, pas des projets personnels ou vraiment des gros projets. C'était surtout des pièces d'examen, du coup, c'est pas le plus intéressant. Et niveau technique, j'imagine que quand même ça t'apprend des choses? Ah oui, là, ouais. Par exemple, qu'est-ce que tu es en train de réaliser en ce moment? Tu parlais des anneaux, qu'est-ce qui est complexe dans ce processus? C'est surtout caler les manchons, bien les percer, après les tarauder. Ça va surtout être ça le plus chiant. D'accord. Et après, il n'y a rien de complexe. Hein. C'est surtout de l'assemblage et de la préparation pour ça. J'ai vu aussi pas mal d'autres personnes travailler sur d'autres parties du projet. Ouais. Pour toi, il y a une partie qui est plus complexe que les autres? Je dirais les sphères. Les sphères qui vont aller autour de l'anneau. Il faut les découper à la découpeuse laser. Et après, faut les préparer, quoi. Faut faire un petit arrondi. Ah, on a pu avoir des vidéos juste avant de ça. Ça c'est marrant. C'est complexe, mais je pense que c'est le plus cool à faire. Ok, je vois. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Dans la boîte à écrou. Oui. Les 3 autres demi. C'est ça. D'accord. Et vous assemblez toutes les demi. Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'interview de Jérémy. Comme promis, on va pouvoir voir la pose de leur sculpture sur le rond-point, ainsi que le résultat final. J'espère que cette vidéo vous plaira, bon visionnage. C'est là. Oui, ça c'est le mental avec l'autre. C'est bon. Au secours! Non, on dit pas ça, mais on sait jamais quand même. Ouais, parce que je suis
suis un peu con sur les bords. Attendez les gars. On fait une autre... Stop. On n'a pas un autre plus haut, un escabeau là? Une cherche ici. Du coup, bonjour. Bonjour, À qui j'ai affaire? vous avez affaire à Blandine Sarrazin, la maire de la commune du Barp. Enchanté. Donc aujourd'hui, De on même. est ici pour un projet d'une grande ampleur. Oui, Donc c'est un projet sur un rond-point. Est-ce que vous pouvez décrire ce qui se passe? alors là on est à l'entrée de la commune du Barp, en provenance donc de l'autoroute. Comme vous le voyez, bon, il y a quand même de la circulation, Oui. mais cette entrée en fait, elle manquait un petit peu d'âme. Donc il est en train de se passer quelque chose qu'on attend depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir une belle sculpture qui va être installée sur ce rond-point. Effectivement, on nous avait dit qu'avant ça, il y avait quelques arbres qui valaient un petit peu de changement. Nous avons, en fait, c'est un projet qui nous a été présenté il y a un an. C'est notre directeur des services techniques qui a eu un contact avec le lycée des métiers du Sud-Gironde à Langon. Et j'avoue que dès qu'on m'a montré la maquette, j'ai flashé. Et je l'ai montré bien évidemment à toutes les personnes qui passaient dans mon bureau et plus. Et tout le monde était unanime sur ce super projet. Ce projet, nous l'avons nommé Nature et Énergie. Pourquoi? Nature, parce que évidemment, la pomme de pin représente le patrimoine. On est ici dans la forêt des Landes de Gascogne. Oui. Et énergie, parce qu'au Barp, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. Nous avons le CEA Cesta Oui. et le laser mégajoule. Il faut savoir qu'il y en a 2 dans le monde, un Ok. au Barp et un aux États-Unis. Donc il y a C'est beaucoup impressionnant. de très hautes technologies qui sont développées au Barp. Donc c'est important d'allier ces deux mondes. Exact. Et donc ce projet, on le suit puisqu'on est, on suivait un jeune étudiant, un jeune du CEJ, donc Jérémy Maghreb, Très bien. qui travaille sur ce projet. Il avait pu nous dire à quel point ce projet il était complexe et surtout qui lui permettait d'apprendre beaucoup de choses. Alors ça a un double sens en plus, parce qu'en effet, on est à l'entrée de la commune et on est juste à côté du nouveau lycée du Barp. D'accord. Donc moi j'y vois aussi, je dirais, un intérêt, un prolongement aussi de ces lycéens qui peuvent aussi s'imaginer qu'est-ce que je pourrais faire plus tard. Ça va participer aussi à l'identité de la ville quand on arrive dans la ville, et que ce soit fait par des lycéens, des personnes aussi en reconversion, si j'ai bien compris, au niveau de la formation Oui. continue. Ça a vraiment du sens. Et en l'occurrence, ce projet, c'est important de dire que nous l'avions présenté au CEA Cesta, donc au du Barp, et qu'il est financé par le CEA Cesta. Parce D'accord. que bien évidemment, les matériaux, la dalle financée par une entreprise Perali, donc qui intervient sur d'autres projets en cours. D'accord. Voilà, un projet qui a plusieurs partenaires. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette interview, du temps avec que vous nous avez plaisir. accordé. Et il me tarde que ce soit fini. Nous aussi. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un petit commentaire, ça nous soutient énormément. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Bisous bisous.